Il y a des jours où on trouve beaucoup de choses dans les marchés aux puces. Donc bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo avec ma tablette. Bon, j'aurais aimé la faire avec ma caméra, mais je suis un peu pressé et tout faire avec la caméra est un petit peu trop long. Donc je me suis dit que je ferai cette vidéo avec la tablette pour l'une des rares fois. Donc comme vous pouvez voir, j'ai eu beaucoup de choses cette fois-ci. J'arrive même pas à tout montrer dans le cadre, et puis pourtant je suis à 1 mètre et quelques centimètres de la chaise, donc je crois que l'on va commencer. Donc avec ce qu'il y a ici, donc, nous avons des cassettes BASF de type 1, donc ça aussi j'ai été content de les trouver. C'est des cassettes BASF, sont quand même réputées pour être de bonne qualité. Donc celles-ci font toutes 60 minutes, à l'exception de la dernière ici qui fait 120 minutes. Donc j'ai vraiment été content de trouver cette cassette-là. Franchement, je pensais pas pouvoir trouver une cassette de 120 minutes un jour. Puis elle est quand même faite bizarre. Les vis sont des vis plates. Donc c'est la première fois que je vois ça. Ensuite, j'ai eu d'autres cassettes. Donc celles-ci sont des cassettes que j'ai mis à part parce que je vais les garder. Il y a de la musique que je tiens à écouter avant, elle m'intéresse. Donc je vais peut-être même les numériser, ces cassettes-là. Donc on a ici une cassette TDK de type 2, une excellente cassette. Une cassette JVC de type 2, elle aussi. Et une cassette BASF de type 1. Ici, nous avons le reste des cassettes. En fait, non, j'en ai d'autres, mais je vous les montrerai en dernière, celle-ci. Donc, on a ici une cassette standard de type 1 GX de SKC. Une cassette de très bonne qualité Maxell Gold de type 2 de 60 minutes, elle aussi. Une cassette de type 1 Sony de 60 minutes, mais ce sont quand même de bonnes cassettes. Et une autre TDK de type 2. Cette fois-ci, j'ai même les autocollants à l'intérieur. Donc, et la cassette est vierge, hein, donc il y a peut-être 5 minutes d'enregistrement quelconque dessus et la cassette est vide. Franchement, je suis content de ça. Ensuite, les dernières cassettes audio. Sont des cassettes que j'ai vraiment été très content de trouver. Ce sont des Sony Handy Holder C60K. Donc, ce qui fait que j'aime ces cassettes-là, c'est qu'elles sont dans un emballage plastique comme ça. On le retire. Et on a une sorte de couverture qui est fait penser à un livre. Et ça s'ouvre comme un livre, en fait. Donc, voilà, vous l'ouvrez. Vous avez votre cassette. Et voilà. Donc j'ai pris toutes les boîtes que j'ai pu trouver. Donc j'ai 3, 4, 5 cassettes comme ça. C'est des cassettes des années 70. Je vais... ça c'est juste savoir le style, si c'est des années 70. Et il y a même 2 cassettes ou 3 qui ont du disco dessus. Il faudra que je les trie, celles-là. Parce que ces cassettes-là vont être réutilisées pour enregistrer celles qui n'auront pas de la bonne musique dessus. On va continuer avec les cassettes. Donc, je me suis encore pris quelques VHS. Donc, celle-ci est une TDK. Malheureusement, elle n'a pas la bonne cassette à l'intérieur. Donc, en fait, c'est une Fujifilm, pardon. Dans cette boîte de Kodak, on a une cassette BASF, donc c'est pas plus mal ça non plus. Dans cette cassette TDK HS, on a une autre cassette BASF, ce qui me dérange pas du tout. D'ailleurs, c'est une 60 ou une 160? On dirait une 160. Et la dernière ici, avec que des films, donc voilà, surtout du BASF que j'ai eu aujourd'hui. On va continuer avec les cassettes VHS. Donc je me suis acheté des boîtiers
pour les contenir, puisque j'ai des cassettes qui n'ont pas de boîtier. Donc, je les aime beaucoup, ces boîtiers. J'en ai des transparents, sans couleur. Donc, ceux-ci, c'est des transparents orangés. Donc, ça garde très bien les cassettes. Je m'en suis pris quelques-uns de ceux-ci. Et je m'en suis pris des modèles complètement différents, mais je les aime tout de même. Ce sont des Protect Sets. Donc, elles peuvent contenir des VHS, soit VHS ou bêta. Des cassettes, pardon. Donc, ce sont des boîtiers relativement normaux. Donc, voilà. Mais je les ai pris parce que j'ai des cassettes qui n'ont pas de boîtier. Ensuite, on va passer au truc d'ordinateur. Donc, on va commencer par les livres. J'ai trouvé Windows 95 pour les nuls, la nouvelle édition. Ici, débuter en micro, c'est simple. Franchement, si j'ai pris ce livre, c'est pour les graphismes qu'il y a à l'intérieur. Franchement, ils sont vraiment magnifiques, les images. Puis, ça fait toujours du bien de se rafraîchir la mémoire. Donc, ça me dérangera pas de lire ce livre-là en temps perdu. Et il fait par pas à pas Microsoft Word 2000. Donc il y a même une disquette pour les programmes. Ici j'ai eu le CD pour l'encyclopédie canadienne de 1987. Donc c'est une belle petite encyclopédie. Malheureusement en anglais, mais c'est pas grave, j'ai pas de difficulté avec l'anglais. Ici, on a un programme pour apprendre à utiliser Microsoft Project 98. Et ici, un CD pour apprendre à utiliser Microsoft Word 7.0. Il est encore scellé. Donc, et d'ailleurs, c'est la version Pro. Donc, voilà, je ferai probablement une vidéo pour ce CD à lui seul. Et franchement, ça, j'ai été content. Corel Draw version 4. Donc, si vous pouvez voir, version 4. Donc, la boîte est incomplète, mais c'est pas grave. Le plus important, c'est les CD et il y a le code d'activation aussi. Et le meilleur pour la fin, cette jolie petite télévision avec un écran de 5 pouces. Donc pour 4$, j'ai eu cette télévision. Donc elle date de 1984. Elle date de 1984. Elle est en noir et blanc. C'est une belle petite télévision. Elle est en relativement bon état, à part les égratignures ici. Sinon, pour le reste, la télé est dans un excellent état. Sur le côté ici, on a les boutons VO, Brightness, Contrast, haut-parleur qui sont sur les deux casques. Hein. Ce n'est pas quand on le branche, on n'a qu'une oreillette qui fonctionne. Non, cette fois-ci, on a les deux qui fonctionnent. À l'arrière, on a ici l'entrée externe. Donc, je m'en suis bidouillé une. Donc, ici, ça fonctionne avec une prise jack. Donc, pour pouvoir ensuite utiliser le câble, j'ai fait ce truc. Donc, les fils sont maintenus par ce bout ici qui sont vissés après. Oups. Qui sont vissés après ce convertisseur. Donc, voilà. J'ai testé, ça fonctionne quand même assez bien. Bon, il y a des parasites, mais c'est dur de ne pas avoir de parasites avec les ondes RF. J'ai ici l'antenne qui est en excellent état, elle n'est pas brisée, c'est bien. Ainsi que le connecteur pour le 120 volts et pour un adaptateur 12 volts. Ici, on a la grille du haut-parleur, les boutons, donc pour le synthoniseur télé, le synthoniseur radio et le volume. On a sur le dessus une belle petite poignée qui se tient bien en place. Et à l'avant, on a... On a ici l'écran de 5 pouces, comme je l'ai dit. Oh là là, c'est pas du tout stable la façon dont je tiens ça. Voilà. Qui
petit protège-écran ainsi que pour diminuer les reflets des sources de lumière externe. Donc c'est assez bien. Déjà là, qu'il soit là, c'est bien. D'habitude, ces choses-là se perdent assez facilement. On a ici les syntoniseurs. D'ailleurs, ils sont illuminés par des DEL et les deux fonctionnent toujours. Ici le syntoniseur, donc on peut choisir le VHF, le UHF pour la télé, le FM ou le AM pour la radio. On peut choisir la télé, la radio ou tout éteindre. Donc voilà. C'était tout pour cette vidéo des présentations du Canidé, en espérant que vous ayez apprécié cette vidéo et à la prochaine.